À la base, donc moi, après mes études secondaires, je ne savais pas très bien vers quoi m'orienter parce que voilà, à l'époque, il n'y avait personne pour nous aider dans l'orientation. Donc après mes études secondaires, je me suis orientée vers la médecine. Donc j'ai fait une année de médecine et finalement, c'est vrai que c'était des études qui me plaisaient, mais malheureusement, je trouvais que c'était des longues études. Donc je n'étais pas assez informée sur ce type d'études. Je ne me voyais pas étudier pendant 12 années. Alors je me suis orientée vers d'autres études en restant dans le médical, les études d'infirmière. Pouvoir encadrer, diriger, motiver les équipes qui sont sur le terrain, c'est notamment faire la supervision des chefs. Donc il faut savoir que j'ai plusieurs chefs à superviser et des chefs adjoints. Donc ce que je fais principalement, j'organise aussi les activités de formation pour le personnel soignant. Je suis aussi un soutien pour les infirmiers chefs et les chefs adjoints dans leurs activités de tous les jours. Donc j'organise aussi des réunions de suivi au niveau des décisions qui sont prises au niveau de la direction. Donc je suis un peu le trait d'union entre la direction et les équipes de terrain. Ce qui me donne de la satisfaction dans mon travail au quotidien, c'est de pouvoir apporter des nouvelles choses aux équipes. C'est pouvoir collaborer aussi bien avec la direction que les chefs de terrain et c'est de voir éventuellement l'évolution qui se développe au sein des unités. C'est vraiment avoir l'amélioration. La satisfaction que j'ai, je suis contente quand le personnel vient travailler en étant lui-même content, qu'il se sente bien au travail. Et donc, une de mes principales fonctions, c'est de travailler sur notamment le bien-être de ce personnel-là pour pouvoir améliorer leur travail au quotidien. Et donc, pour moi, c'est vraiment une satisfaction quand le personnel trouve son confort et qu'il travaille dans un environnement agréable. Je gère des humains, on va dire. C'est de la supervision aussi bien des chefs que du personnel de terrain. Il est clair que ce n'est pas évident de gérer les humains. Ça, je pense que c'est pas facile, notamment quand il y a des conflits. Parfois, il faut prendre des décisions qui sont parfois très difficiles, notamment quand on a par exemple quelqu'un qui ne suit pas la réglementation, les consignes, la charte de l'hôpital, etc. Parfois, il faut prendre des décisions drastiques et ce n'est pas toujours facile. Je travaille beaucoup avec les chefs de terrain, avec la direction. Donc, je travaille vraiment en étroite collaboration avec la direction. Donc, ma hiérarchie directe à moi, c'est la direction. Je ne travaille quasi jamais seule. Donc, toutes les décisions que je prends, je les prends aussi en concertation avec ma hiérarchie. J'ai des horaires assez variables. Donc, j'ai un horaire entre 8h et 16h30. J'ai aussi des horaires entre 7h30 et 17h30. Il faut savoir aussi que c'est un métier qui demande la réalisation des gardes. Donc, j'ai de temps en temps des gardes pendant la semaine. Et donc, c'est des gardes où je supervise tout l'hôpital, au fait, et le week-end compris. Mais sinon, pour les horaires, ça reste encore des horaires assez confortables. Donc, on va dire entre 7h30 et 17h30. Pour ce métier, il faut avoir beaucoup de patience. Donc, avoir de la patience, avoir du recul, ne pas prendre de décisions sur un coup de tête. Donc, ça, c'est important, de bien réfléchir à chaque situation. Peser toujours le pour et le contre, être aussi objectif dans ses dires. Donc voilà. Au départ, je travaillais en tant qu'infirmière de terrain, donc en imagerie médicale. Ensuite, j'ai eu la chance de postuler pour un poste de chef en imagerie médicale, donc j'ai travaillé plusieurs années en tant que chef. Et puis, l'opportunité s'est présentée pour un poste d'infirmière chef de service. Et donc, voilà, j'ai postulé, j'ai été prise. Et donc là, la possibilité encore d'évoluer, c'est peut-être un poste à la direction. Donc voilà, mais c'est vrai que cette fonction-là permet aussi d'autres ouvertures de postes vers l'extérieur également aussi.
Donc aussi bien dans la coordination, voilà, ça donne beaucoup d'opportunités. C'est que quand je suis arrivée dans un des secteurs pour lesquels je suis responsable, j'ai pu constater au fait que la fonction des aides-soignantes sur le terrain ne correspondait pas tout à fait à leur profil de fonction. Notamment, j'ai l'impression que leur tâche était sous-estimée. J'ai fait en sorte que les aides-soignantes exercent les compétences pour lesquelles elles ont étudié.